Welkom allemaal in de Krefelwinkel op de Gulden Vlieslaan in Bruxelles. Bienvenue dans le magasin Krefel, avenue de la Toison d'Or. Je m'appelle Patrick Aubrion, mon nom est Patrick Aubrion. Ça n'a pas besoin de beaucoup de traduction, mais bon voilà, ça c'est fait. Je suis chocolatier à la base, je fais un peu de pâtisserie aujourd'hui. Non, je fais de la pâtisserie aussi, c'est ça que je voulais dire. Dus ik ben chocolatier, ik doe ook al wat pâtisserie. Vandaag gaan we samen chocolade-truffeltjes maken. On va faire des petits truffes au chocolat. Une recette assez facile, bien beurrée, c'est pour les fêtes, c'est très sympa à faire avec les enfants à la maison. Quand il fait un temps de comme aujourd'hui. Dus een receptje met goeie, rijke boter, melkerijboter. Mogen we wel doen voor de feestdagen. Gemakkelijk om thuis met de kindjes te maken. En voornamelijk met zo'n weer als vandaag. Het slechte weer, dus spijtig genoeg. Maar we gaan van slag gaan, donc on va commencer. Alors, tout d'abord, j'ai mon petit batteur mélangeur. Dus ik heb mijn kleine kloppermengelaar. Wat gaan we daarin doen? 250 gram van die goede boter. Donc 250 gram d'un beurre, mais un bon beurre, un vrai beurre. Donc j'ai pris un beurre non salé, een boter die dus niet gezouten is. Wenst u een klein beetje zout te hebben in uw truffel met chocolade, zout en chocolade, mooie match. Donc le chocolat avec le sel, c'est toujours très très gai à déguster parce que le sel va ouvrir vos papilles dégustatives. Donc vous pourriez prendre un beurre salé si vous le désirez. Donc voilà, une belle petite motte de beurre. De boter gaat in de klopper. Hierbij, à ça, on va rajouter un sucre qu'on appelle un sucre confiseur, dus un fondant suikerdeeg. Vous voyez, c'est une pâte blanche, un witte pasta. Pas facile à obtenir en grande surface, dus niet gemakkelijk om te vinden in het groot warenhuis. Maar alle goede bakkers in uw wijk of in uw dorp, springt daar even binnen, vraagt naar een fondant suikerdeeg. Donc vous allez chez votre boulanger pâtissier du coin, vous lui demandez du sucre confiseur et il va pouvoir vous en donner bien sûr. Alors le sucre confiseur, qu'est-ce que ça va apporter? Wat gaat dat nu bijbrengen? Dat gaat toch een klein beetje een zoete toets bijbrengen aan uw truffeltje. We zitten toch in het zoete, dus dat mag. Maar dat gaat er ook voor zorgen dat je een mooie zachte bite krijgt in uw botervulling. Donc ça va faire en sorte de vous amener quand même un peu de sucré, bien sûr. Naturellement, c'est moins sucré qu'un sucre de betterave. Donc pas inimportant. Et en plus, ça va vous amener une certaine texture dans votre truffe au final. Donc les deux ensemble, le petit fouet, de kleine klopper pakken. En dan gaan we dat even laten opkloppen. Donc ça, on va le monter, en fait, on va le blanchir. Voilà, voilà. Alors vous commencez doucement, dus zachtjes starten. En dan nadien gewoon op de hoogste snelheid, à vitesse maximale, vous faites tourner. Entre-temps, bien sûr, j'ai déjà fondu mon chocolat noir. Dus ik heb mijn donkere chocolade al gesmolten. J'ai pris un chocolat 60% de cacao. Voilà. On pourrait aller jusqu'à 64 maximum. Je n'irai pas plus haut parce que là, il faudra redoser la quantité de chocolat. Je l'ai fondu au micro-ondes à 900 watts. Donc très important, c'est que quand vous allez fondre du chocolat au micro-ondes, prenez un pot en plastique, pas un pot en inox parce que l'inox garde trop la chaleur. Et vous y allez fur et à mesure. Donc vous faites 900 watts, vous mettez votre chocolat en brisure au four, au micro-ondes bien sûr, et toutes les minutes, vous allez le ressortir, le mélanger et le remettre chaque fois pendant 1 minute. Ce qui vous permettra d'avoir un chocolat bien fondu. Une fois que tout est bien fondu, vous allez atteindre les 40-45 degrés. Dus ik heb donkere chocolade genomen, ik heb die gesmolten, want je ziet, ik heb hem al gesmolten uiteraard. Ik heb die gesmolten in de microgolfoven. Zet uw microgolfoven op een 900 watt. En iedere minuut in, uit, om de minuut. En altijd tussen iedere minuut, als je hem eruit haalt, even doorroeren, terug een minuut. Niet langer. Waarom? Chocolade bevat ook suiker. En anders ga je de chocolade verbranden, de suiker karamelliseren. En is het echt helemaal niet lekker. Plus, er zal wat
onaangename rook uit uw microgolf komen. Dus dat is helemaal niet de bedoeling. Dus deze gesmolten chocolade. 45 graden à 45 degrés. J'y ai déjà rajouté 20% de chocolat cristallisé. Donc aujourd'hui, par exemple, on a des petits calais que vous trouvez en grande surface. Certaines grandes surfaces le vendent. Des calais de chocolat, il est cristallisé. Donc il fait en sorte que il croque bien, il brille bien et il sort de son moule quand on fait des bonbons moulés. Donc celui-là, on va au fait faire l'inséminer dans le chocolat qui était chaud à 45. Et on va faire en sorte qu'on obtient un chocolat à 100% cristallisé. Dus wat heb ik hier gedaan? De chocolade opgewarmd 45 graden. Ik heb hier van die kleine dropjes. Dat zijn gekristalliseerde dropjes. Dus die zijn stabiel. Die ga ik toevoegen. Ongeveer een 20% van je totaalgewicht ga je toevoegen aan de warme chocolade 45. Goed ondermengen. En dan ga je een mooie gekristalliseerde chocolade hebben die lekkere kraak gaat geven, die glanzigheid gaat geven. Dus niet vergeten, het is wel zeer belangrijk. We gaan hem niet warm toevoegen aan onze boter. On va pas l'ajouter à chaud au beurre, parce que quelque part, le point de fusion du beurre, à un moment donné, on va obtenir de la soupe. Donc c'est pas le but. Donc il faut qu'on cristallise le chocolat. Donc vous allez voir ici, je kunt zien, hij is al mooi witter geworden. Dus wat gaan we nog doen? Encore une chose qu'il faut faire certainement, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. Et avec la maryse, il faut une fois aller au fond et encore une fois mélanger le tout correctement. Parce qu'on a toujours un peu de beurre de masse qui reste adhéré, qui ne se mélange pas bien. Dus hier gaan we gewoon nog even uit de pot met de pannenlieker. Nog alles goed mengen en bijeenkrabben. Want er is altijd een deeltje uiteraard. Dat blijft kleven aan de randen. En dat is niet de bedoeling. Voilà. Daar gaan we de chocolade aan toevoegen. Donc là, on rajoute notre chocolat. Donc je vais répéter 2 secondes, un peu la recette. Donc nous avons 250 g de beurre. Nous avons 35 g de sucre confiseur, donc la fameuse pâte blanche que je vous montrais. Et après, on va rajouter 500 g de chocolat noir cristallisé. Donc 500 g de chocolat noir cristallisé veut dire 400 g fondu, 100 g non fondu, qu'on va y mélanger pour le cristalliser. Dus om even te herhalen, het receptje, we hebben 500 gram chocolade, 250 gram goede rijke boter. Van de 500 gram chocolade gaan we 400 gram smelten en gaan we dan 100 gram niet gesmolten chocolade, dus harde chocolade, ondermengen om hem te kristalliseren. En uiteraard nog een 30-tal, 35 gram van de fondant suikerdeeg, de witte pasta. Als u het wenst, kan u hier nog een heerlijk alcohol aan toevoegen. Donc si vous le souhaitez, on peut encore y ajouter de l'alcool. Mais ça, je laisse libre à vous. J'en ai fait 2 aujourd'hui. J'en ai déjà fait un avec mon rhum préféré, Dom Papa. Donc c'est un rhum philippin. Et je suis très sur belgo-philippine aujourd'hui parce que j'ai un bon pote que je salue en même temps qui est ambassadeur du rhum. Et j'ai mis ça. Vous pouvez mettre du cognac, vous pouvez mettre du mezcal, vous pouvez mettre du gin, vous pouvez mettre du cognac, j'ai déjà dit, je ne sais pas. Donc vous pouvez mettre tout type d'alcool à plus ou moins 40 grammes sur cette recette. Dus dit receptuur, ik heb u daarnet al kort de hoeveelheden herhaald. Als u wenst, kan u nu nog altijd een klein beetje alcohol gaan toevoegen. Dat kan een rum zijn, een cognac zijn, een gin zijn. Mensen die graag wijn kan ook, bier kan ook uiteraard. Dus ieder type alcohol tot een, laten we zeggen, tussen de 60 en de 70 gram kunnen we hier aan toevoegen. En dan heeft u een lekkere botertruffel met een beetje alcoholsmaak. Dus alles is mooi gemengd. En dan gaan we nu het resultaat zien van onze vulling. Dus weer al hier, zoals daarnet, comme là tantôt, on va remélanger les bords bien ensemble, que tout soit correctement mélangé. Dus alles weer mooi in de bodem, alles mooi weer samen gaan mengen. Dat we een heel mooie crème bekomen. En als je ziet hier,
Zie je, die is perfect. Elle est parfaite pour l'étape suivante. Alors, notre étape suivante, c'est, on va passer au moment du pochage. Donc pour cela, dus we gaan nu de truffeltjes spuiten. Daarvoor heb ik een bord genomen. Heb je een plaat thuis, is het ook goed. Vous prenez une assiette ou une platine. Mais du moment, faites attention que votre plaque, votre platine, uw bord of uw plaatje, wel degelijk goed in uw frigo past. Heel belangrijk. Donc avant de pocher, n'oubliez pas que le support sur lequel vous allez pocher aille bien dans votre frigo. Donc c'est très important parce qu'à un moment donné, on prend un support trop grand, on se retrouve devant le frigo et il ne veut pas rentrer. Donc voilà, ce serait trop dommage. Donc on prend une poche avec une douille unie. Dus we hebben een spuitzak. Spuitzak hebben we, een spuitbuisje met een effe kop erop. En we gaan de massa nu mooi in die spuitzak doen. Donc on met la masse proprement dans la poche, munie d'une douille unie. Voilà, voilà. Et puis là, maintenant, c'est le pochage. We gaan dresseren. Je vais mettre juste un tout petit peu sur mon assiette. Klein beetje op bord. Juist genoeg om mijn blaadje te kleren. Donc juste assez pour coller ma feuille. Je mets une petite feuille de cuisson. Comme ça, une fois que les truffes auront durci au frigo, als de truffeltjes in de frigo hard uitgekristalliseerd zijn, gaan ze mooi van het blaadje voor dan weer naar die volgende stap te gaan. En nu komt het. Ik spuit altijd heel kleine truffeltjes in S-vorm. Donc je fais des petites truffes en forme de S. Maintenant les enfants, on peut les laisser aller. Hein. Si on le fait avec les enfants, als we het met de kinderen doen, laat ze maar gaan. Laat ze maar zot doen. Dat komt altijd goed, dat is altijd plezant. Hoe meer dat er gesmoost wordt met chocolade, hoe beter. Hein. Donc au plus qu'on joue avec du chocolat avec les enfants, au plus que je le préfère. Donc voilà, là c'est parti et je fais les petits S. Ça me donnera des belles petites truffes. Et comme je disais, si vous voulez, vous pouvez dresser les petites boules aussi. Donc vous êtes complètement libre. Dus ik maak allemaal kleine esjes, maar zoals ik liet zien, kun je heel gemakkelijk ook kleine bolletjes dresseren. Dus dat is het resultaat. C'est le résultat. Après ça passe 1 heure, gedurende 1 uurtje, in de koelkast au frigo. Là, on va bien les laisser durcir. Et hop, on attaque notre deuxième assiette. We gaan verder, zoals de massa opgespoten is. Dus ik hoop dat die toch niet te moeilijk is voor thuis. J'espère que ce n'est pas trop difficile. Tout compte fait, on a besoin d'un batteur, on a besoin d'un peu de beurre, du chocolat, la pâte sucrée fondant. Et si vous voulez, votre alcool préféré, pendant les fêtes, on peut y aller. Le petit ventre, on verra après les fêtes, bien sûr. On a toujours des bonnes idées après les fêtes. Il y a la gym, il y a de tout. Mais voilà, enfin, c'est comme tous les ans. Hein. Elk jaar heb ik ook goede voornemens van, allez, met de feesten, ons les aller. Hè. Maar na de feesten gaan we van alles doen, maar uiteindelijk komt er ook weer niet van. Hè. Dus, up, de frigo in. Ik ga het eens even opzij doen. Ik zal straks met dit verder doen, want we gaan nu al stilletjes naar de volgende stap gaan. De volgende stap is ook een leuke. Donc l'étape suivante. J'ai à nouveau fondu du chocolat. Dus ik heb weer chocolade gesmolten. Nadien heb ik aan die chocolade weer die 20% van het volume heb ik opzij gehouden om eronder te mengen, om hem mooi te kristalliseren. En we gaan overgaan tot het dompelen van de truffeltjes. Donc là, on va passer à la dernière étape qui sera l'étape du trempage des truffes. Alors, on va les tremper dans le chocolat, on va les rouler dans de la gavotte.
Donc dentelle de Quimper, c'est les petites feuilletées très très croustillantes. Hein, ça se trouve en grande surface sans problème. Vous pouvez les acheter, vous les concassez. Et après, vous allez voir, ça va donner un croquant supplémentaire à la petite truffe beurrée. Hein, dus hier hebben we ja, dentelle de Quimper gavot. Ik ken niet echt de Nederlandse naam, maar meestal als je een koffietje gaat pakken en er ligt er zo een zilverpapiertje, zoiets langwerpig bij. En je doet dat los. En je wilt dat in je mond steken. En als je chance hebt, 50% in je mond. En de rest ligt gekruimeld op je schoot. Ah, wel, dat is dat koekje. Zie je? Dus dat is heel lekker, heel krokant. Dus ik haal ze uit de koeling. Pak truffeltje vast. Bam, de chocolade in. En wat gaan we dan doen? Is even op de rand gaan we tikken. Tic, 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 tic. Donc un peu sur le bord. Une fois qu'elle est trempée, on va vibrer, tapoter pour que le surplus de chocolat s'enlève. Après, on le met dans la gavotte et puis on va la rouler. Voilà, et on la laisse de côté. Et au fait, on va chaque fois commencer près du corps et on va vers l'avant. Dus we gaan bij het lichaam beginnen en dan gaan we ze rollen naar voren aan toe. En dan kunnen we zo blijven gaan. Hoppa. Af en toe eens een keer vissen. Parfois, on va à la pêche. Vous allez voir, si vous le faites avec des enfants, c'est encore plus gag. Voilà, et puis à l'aide d'une petite cuillère, met un klein lepeltje erbij. Vous pouvez encore ici et là, quand vous voyez un peu du chocolat à nu, hop, vous pouvez mettre de la gavotte par-dessus. Dus met een lepeltje is altijd praktisch, want eigenlijk kun je nog, als je hier en daar nog de chocolade, de naakte chocolade ziet, kun je er nog altijd een keer even van de krokant tegen tikken. Hè. Dus, vous voyez, c'est pas trop complexe de faire des bonnes petites truffes beurrées, bon chocolat belge, croustillant, alcool, non-alcool, comme vous le désirez. Et ça aujourd'hui avec une petite tasse de café, ce serait impeccable. Donc voilà, on y est. Moi, je vais vous laisser. Ik ga nu laten. Ik ga ondertussen gewoon verder blijven dompelen. Hein, je vais continuer à enrober le tout parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de clients qui débarquent au magasin Krefeld Toison d'Or. Donc comme ça, ils peuvent goûter. Hein, dus ik ga jullie stilletjes aan laten, want er komt er wat volk binnen, zie ik, meer en meer in de Krefeldwinkel in de Gulden Vliezenlaan te Brussel. Dan kunnen zij toch wel wat proeven. Kan uiteraard moet ik nog wat buzzen geven, gas geven, om dat hier allemaal te dompelen en iedereen blij te maken. Ik wens jullie fijne feestdagen. Probeer die thuis te maken. Super gezellig met de kids. Met een lekker tasje koffie erbij. En vergeet niet, een massa aan mogelijkheden wat cadeautjes betreft. Hier bij Krefeld Toison d'Or. Niet vergeten, want ik heb me eigenlijk gepresenteerd daarnet. Maar exclusief bij Krefeld Gulden Vliezenlaan in Brussel. Donc en exclusivité chez Krefeld Avenue La Toison d'Or, vous pouvez trouver ce que j'appelle mes chocolate balls en 6 goûts. C'est le seul point de vente aujourd'hui, sur tout Bruxelles où vous pouvez les trouver. On a un caramel beurre salé, on a un chocolat noir au brownies, on a un chocolat lait au popcorn, nous avons la noisette et le nougat, et nous avons un spéculoos légèrement épicé qui vous donne de la chaleur à la gorge. Donc des petits cadeaux idéaux pour les fêtes de fin d'année. Ici chez Krefeld, hormis tout le restant en électronique. Dus exclusief bij Krefeld, ik zei het net, is ook mijn enigste verkooppunt hier in Brussel. Dus bij Krefeld, Gulden Vliezenlaan in Brussel. Heerlijk voor de feestdagen, 6 heerlijke chocolate balls om te degusteren bij de koffie. Dus moest je, ik zeg moest je, hè, te tam zijn om zelf truffeltjes te maken, kom gewoon wat heerlijke chocolate balls kopen hier in Brussel.
Bye bye iedereen en tot de volgende keer. Ik wens u alvast fijne feestdagen. Je vous remercie et je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année en tout cas. Merci beaucoup à vous.